Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-1 à l'extérieur sur le terrain de Girona. Là, encore une fois, c'était un derby. Autant il y a eu Arsenal-Tottenham, derby du nord de Londres. Aujourd'hui, il y avait derby de la Catalogne. Le Barça se déplace à Girona. Le déplacement n'est pas simple. Le déplacement a l'air simple, peut-être comme ça dit, mais nous tous, on sait que Girona, la saison passée, ils ont fait une saison extraordinaire. C'est une équipe qui va jouer en Ligue des Champions. Donc, du coup, Girona va offrir normalement au Barça une vraie opposition. Les Coolers arrivent 5 sur 5. En fait, on vous a capté. On vous a capté 5 sur 5. Franchement, on vous a capté 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués, 4 encaissés. C'est un Barça qui joue au top de sa forme. C'est un Barça amené par Hansi Flick qui réellement, entre vous et moi, a une identité de jeu. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Barça est en début de saison, ils sont en train de nous bluffer, ils sont en train de montrer des belles choses et tout. Non, 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 non. Là, vraiment, je pense qu'on est en train de voir la confirmation. Et petit à petit, il y a des boys qui sont en train d'être aussi des révélations sur le terrain. Des révélations, ils l'ont été sous d'autres coachs, ils l'ont été durant l'Euro, mais là, ils sont en train de l'être. Lamine Yamal est incroyable, il est trop fort. Le pressing de Lamine Yamal, la récupération de Lamine Yamal, mais c'est une affaire de tonton, d'ancien, mais d'où à 17 ans, c'est un grand gaillard. Il a le ballon. Il doit sortir le ballon. Il joue derrière, ok. Prenne des risques. Toi, tu viens, tu récupères le ballon. Tu fixes le gardien. Tu croises. Non, Lamine Yamal n'est pas un enfant. C'est un top player. C'est le ballon traîne à l'entrée de la surface. Lamine Yamal, il sait très bien quoi faire. Il fixe, il sait. Il sait. C'est comme un penalty pour lui. Plat du pied, sécurité. Il vient tuer le gardien, qui malheureusement n'était même pas, en fait, il n'a même pas vu le départ du ballon, tellement le boy a réagi rapidement. Lamine Yamal est tout simplement très très fort. C'est Lamine Yamal qui combine, c'est Lamine Yamal qui aurait pu mettre un triplé, c'est Lamine Yamal qui, en fait, c'est le Barça qui aurait pu normalement mettre beaucoup plus de buts. Malheureusement, si je pense qu'il y a un joueur qui ne sait pas vraiment gérer aujourd'hui, c'est Robert Lewandowski. En termes de finition, je pense que Lewandowski aurait pu faire mieux. Mais Lewandowski, cette saison, c'est des hauts, c'est des bas. Mais quand même, dans le jeu, il est très utile. Par exemple, sur le but de Dani Olmo, il est tout simplement très, très utile. Il fait cet appel-là pour redescendre un tout petit peu et tu as l'impression qu'il va demander le ballon. Dani Olmo plonge derrière lui. La passe, elle est magnifique, mais la finition, elle est sensationnelle. Wow. La finition est sensationnelle. Dani Olmo vient fusiller Gazzaniga comme du n'importe quoi. En fait, c'est un Barça qui joue très bien. C'est un Barça qui n'a pas peur. C'est un Barça qui, plusieurs fois, on les a vus aujourd'hui face à Girona. Non seulement ils jouent haut sur le terrain, ils gardent le ballon, ils jouent la possession de balle. Ils sont là, tiki-taka, il n'y a pas de problème. Tout le monde prend ses responsabilités. C'est un taureau, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Et même quand ils perdent le ballon, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent très haut. Le contre-pressing du Barça, c'est un contre-pressing allemand. En fait, c'est Hansi Flick qu'il fallait à cette équipe-là. Il fallait un Allemand qui allait faire un mix entre le tiki-taka et le gegenpressing. Il fait le gegen-taka. Le gegen-taka, franchement, c'est ça qu'il est en train de nous sortir en ce moment. Parce que tu vois une équipe du Barça, on l'a vu plusieurs fois, les Jules Koundé, tout ça, les Baldé et tout. Dès que les gars perdent le ballon, ils essaient automatiquement de mettre ce pressing à Girona pour les bloquer à la relance parce qu'ils savent que Girona, ils aiment bien partir de derrière. Donc Girona, ils font quoi? Ils sont obligés de dégager. Ils dégagent, qui récupèrent l'autre côté, les Inigo Martinez, les Koubarsi, et c'est reparti. Et ça remonte encore très haut sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai vu un Barça très cohérent. Franchement, je vous dis que là, je vois une équipe, elle joue au football. En fait, eux, ils sont forts. Ils sont forts. On va pas se blaguer et se leurrer, le football va très très vite. Il y a quelques temps, c'était des tocards, c'était des nullards. Ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, ils n'avaient pas d'argent, il y avait absolument rien qui se passait. Tu regardais Laporta, même il a maigri, Miskin Laporta, il a maigri. Tu sens que vraiment il n'y a pas d'argent dans le club en ce moment. Donc tu regardes, en fait, tu regardes le Barça, tu dis, mais le changement est incroyable. Il est rapide, il est efficace. Tu les regardes, ça fait plaisir. Franchement, chaque week-end, tu regardes le Barça, ça fait plaisir. Chaque week-end, tu regardes le Real, tu as mal à la tête. On est là. Tu regardes le Real, tu as mal à la tête. Mais le problème, c'est que je me pose une question. On est le 15 septembre. Je me pose cette question à savoir, qu'est-ce qui va gagner? C'est le beau football ou le football de débrouillard qui va gagner? Parce qu'en ce moment, le football de débrouillard, vous le connaissez, c'est le football du Real Madrid. C'est des bandits, ils peuvent gagner la Ligue des Champions, le championnat. Personne n'y pourra rien. Mais là, le beau football, le Joga Bonito, on le voit au niveau du Barça. Franchement, des belles sorties de balles. Un excellent boy, Casado, au milieu de terrain, très belle vision de jeu. Lui aussi, tu le vois, il est jeune, mais il n'a pas peur.
Il n'a pas peur. Les changements de rythme, les changements de jeu. Pedri, il est très très bon, très très lucide, calme, très beau but aujourd'hui. Il va effacer le gardien pour venir claquer son but. Rafinha n'a pas été excellent. Rafinha n'a pas été excellent. Je pense que Rafinha peut faire beaucoup mieux. Vous-même, vous le savez. Donc, pour moi, aujourd'hui, franchement, je pense qu'on fait un très bon match. Dani Olmo, il connecte bien entre les lignes. Il joue dans les demi-espaces. Je trouve le Barça très fort. Je trouve le Barça très fort. Ça fait 5 journées. Ils ont 15 points. Ils sont premiers. Et j'ai hâte de voir, en fait, où est-ce que ça va les mener. J'ai hâte de les voir en Ligue des Champions. Mais en ce moment, ils ont un bon coach. Ça joue d'une manière sereine. Ça joue d'une manière cohérente. Et sur le terrain, ça se voit. Donc voilà, vraiment très belle performance de la part du Barça. Encore une fois, une autre top performance de la part de Lamine Yamal. J'ai dit la dernière fois, il n'y a pas besoin de s'enflammer. Ce boy-là, c'est un ballon d'or. On est là, on est vivant, on sait. On sait. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. En fait, le boy est très fort. Le boy est très, très fort. Il faut juste qu'il est là, qu'il garde la tête sur les épaules, il soit posé, qu'il se blesse pas, qu'il soit bien entouré, qu'il ait un bon coach comme en ce moment. Et franchement, en fait, il va être inarrêtable. Il va littéralement être inarrêtable. Les voilà, ils ont encore de la chance, ces truands de Catalans là. On a souffert avec Messi, on va souffrir maintenant avec Yamal et on n'y peut absolument rien. Le boy est très très fort. Franchement, il est très fort. Top performance de sa part aujourd'hui. Ces derniers temps, il était plus passeur décisif. Il passe son temps à claquer des passes décisives en équipe nationale. Partout, il va aimer des passes décisives. Il ne fait que donner des passes décisives. Là, maintenant, il arrive en championnat, dans un derby, un match qui va rester dans la mémoire en plus. Il vient claquer un doublé. Bon, on va finir avec la minute Ferran Torres, qui a pris un carton rouge. Il a pris un carton rouge. Alors, Ferran Torres a pris un carton rouge. Bon. Il a fait une bonne trêve internationale. Tout le monde s'est enflammé. Ferran de la trêve, Ferran de la trêve, Ferran de la trêve. C'est pas la première fois que Ferran fait des bonnes trêves internationales. Ferran vient aujourd'hui, il rentre dans ce match-là qui est plus ou moins un match contrôlé par le Barça. Pas plus ou moins, excusez-moi. Qui est un match contrôlé par le Barça, qui est plus ou moins un match presque terminé, normalement. Ferran doit juste normalement se gérer, comme la dernière fois quand il est rentré en championnat, venir claquer son but, faire une passe décisive, s'enjailler, et on est comme hier, Ferran is back et tout. Mais Ferran n'est jamais de retour. Ferran va prendre un carton rouge. Pourquoi? Excès d'engagement. On l'a pas envoyé. C'est dommage, c'est dommage. Pour moi, c'est sévère. C'est sévère. C'est peut-être un carton jaune. Pardon, c'est un carton jaune. C'est pas peut-être un carton jaune, c'est un carton jaune. Il est peut-être orangé. Mais le rouge, il est sévère parce que tu le vois sur sa tête de tocard là. Tu le vois, en fait, il a touché le Garec, tu vois sa tête, il est comme... Oh, il sait qu'il a foiré. Il sait qu'il a fait une erreur. Ferran a fait une erreur. Ferran, c'est vraiment le dernier de la classe. Ferran rentre, gère-toi quand même. Mais pourquoi? Laisse le boy faire son contrôle, laisse-le là-bas, c'est pas grave. Ne le touche pas, on t'a pas demandé de défendre. C'est dommage. Il s'emporte, il prend un carton rouge que je trouve, ma foi, quand même un tout petit peu sévère, mais un carton rouge, voilà, qui le fout dehors, Donc la minute Ferran Torres, elle s'arrête sur un carton rouge. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Ah, Ferran. Que voulez-vous? En plus, c'est un Barça qui a besoin de lui offensivement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options offensivement. Franchement, il n'y a pas énormément d'options offensivement en ce moment. Donc, ils ont vraiment besoin de Ferran Torres, en fait. Ansu Fati, il est blessé, Araujo est blessé, Firmin est blessé, De Jong est blessé, Gavi est blessé. C'est le moment pour Ferran de marquer des points. C'est le moment pour Ferran de venir, de bluffer les gens et tout. Mais il ne se gère pas. Il n'a pas le niveau, vraiment. Bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste important. Tout ça,